Ils étaient plus de 200 professionnels du secteur médico-social à manifester devant le conseil départemental hier pour dénoncer l'injustice de Ségur de la Santé qui les a écartés de l'augmentation de 183 € net par mois reçue par leurs collègues de l'hôpital public. Il y a une discrimination entre les salariés puisque cette revalorisation de 183 € n'est pas accordée à tous les salariés du médico-social et du social. Donc ça crée des discriminations. Alors que sur le terrain, en travail réel, nous accomplissons les mêmes tâches qu'un aide-soignant, éducateur spécialisé, surveillant de nuit qualifié, personnel administratif, personnel donc ASI, donc qui sont les agents d'entretien. Toutes ces personnes sont au contact et ont été en première ligne lors de la crise Covid et ne sont pas prises en considération par le gouvernement. Ici au département, on demande des financements supplémentaires, que soient pris en considération des revalorisations de salaire, puisque le département est lui aussi une pièce maîtresse dans le financement des établissements sociaux et médico-sociaux, puisque c'est aussi un financeur. Si la RS a fermé la porte à toute discussion, la présidente du département, Alaine Sandranier, a reçu une délégation pour les assurer de son soutien. Elle va réfléchir, elle aussi, à une action éventuelle, peut-être un courrier auprès du Premier ministre. Elle a déjà fait des interventions auprès du gouvernement, sans trop de réponses très constructives. Puisque là on se retrouve face quand même à un gouvernement qui ne souhaite pas dialoguer, en tout cas négocier avec les syndicats. Au-delà des considérations financières, les syndicats dénoncent aussi le manque d'effectifs lié à l'attractivité de leur métier et qui met en danger le secteur médico-social. On a du mal à recruter des éducateurs parce que ce métier-là, il est plus attractif. Les gens ne sont plus dans la mouvance de faire ce métier d'éducateur. Et nos établissements sont mis en danger par rapport en fait, au financement. Les financements ne viennent plus sur le secteur des MEX, de tout ce qui est établissement social. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le gouvernement nous entende et fasse quelque chose pour nous, social, médico-social et aide à domicile, parce que je pense qu'on va dans des problématiques d'accompagnement. Le gouvernement semble avoir entendu en partie leur appel. Début novembre, Jean Castex a annoncé le déblocage de 120 millions d'euros pour embaucher 20 000 soignants supplémentaires en poste dans des établissements pour personnes handicapées. Des mesures encore insuffisantes pour les syndicats.